Alors, essayons d'écrire le nombre 2 587 987. On va l'écrire à l'aide de chiffres. Pour cela, le plus simple est d'utiliser un tableau de numération, de manière à ne pas se tromper au moment où on va écrire le nombre. 2 milliards. Dans 2 400 587 987, j'ai donc 2 milliards. J'ai donc 2 unités dans la classe des milliards. Donc je rappelle que chaque classe, à chaque fois, est décomposée en unités, en dizaines et en centaines. Et nous savons travailler avec la classe des unités, la classe des mille, la classe des millions et la classe des milliards. Donc 2 milliards 400 587 987. 400 millions. Donc là, il ne faut pas se tromper. 400 millions, on a 4 centaines de millions. On n'a pas de dizaines et pas d'unités. 2 milliards 400 587 987. 587 000, donc j'ai 5 centaines de mille, 8 dizaines dans la classe des mille et 7 unités dans la classe des mille. 2 milliards 400 587 987, donc dans la classe des unités j'ai 9 centaines, 8 dizaines pour le 80 et 7 unités. Je peux donc écrire maintenant ce nombre sans le tableau de numération, en laissant toujours un petit espace pour bien séparer les classes. Donc tous les 3 chiffres, je laisse un petit espace. Donc le nombre 2 milliards 400 millions 587 987. Alors, ce nombre, 51 milliards 875 450, pour l'écrire en lettres, ce qu'il va être important de faire, c'est de bien préciser les classes lorsqu'on va écrire en lettres. Donc, 51 milliards. Il y a donc 51 milliards, donc je n'oublie pas le S. Il n'y a pas de millions, il n'y a pas de chiffres dans la classe des millions, donc je n'ai pas besoin de noter. 875 000. Alors, je vais devoir retourner à la ligne pour que ça reste dans le champ de la caméra. Alors, petite particularité en français, 1000 ne prend pas de S. 875 450. Pareil. 400, comme il est suivi encore par un nombre, ne prend pas de S. Le 100 ne prend pas de S. 51 milliards, donc on retrouve bien notre classe des milliards. 875 000, puisque nous n'avions pas de millions, donc 875 000. Et nos unités, pour terminer, 450, on ne précise pas unité. Donc dans cet exemple, on a une personne, Monsieur Chanceux, qui retrouve dans un vieux château un trésor d'une valeur de 230 420 €. On voudrait savoir combien de billets de 100 € il y a au maximum dans ce trésor. Pour cela, on va rentrer ce nombre, 230 420, dans un tableau de numération. Donc, je n'ai pas d'unité, donc je mets le chiffre 0 dans le rang des unités, dans la classe des unités. Le chiffre 2, j'ai 2 dizaines dans la classe des unités, 4 centaines, donc j'inscris le chiffre 4. Je n'ai pas d'unité dans la classe des 1000,
je mets un 0. J'ai 3 dizaines et 2 centaines dans la classe des 1000. Donc j'inscris le chiffre 2 dans le rang des centaines de la classe des 1000, 230 420. J'ai donc rentré les chiffres dans les colonnes qui correspondent donc aux unités, aux dizaines et aux centaines des différentes classes. Et maintenant, pour savoir combien de billets de 100 € je peux avoir au maximum dans cette somme, il faut que je regarde quel est le nombre de centaines, puisque 100 € c'est donc 100 unités, une centaine dans la classe des unités, combien de centaines j'ai dans le nombre 230 420. Je peux le lire directement grâce au tableau de numération. J'ai 2304 centaines dans le nombre 230 420.